Salam alaikum, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Ramadan Night and Day. Alors aujourd'hui je suis à Belleville, plus exactement entre Belleville et Couronne, pour vous présenter un endroit très prisé par les musulmans franciliens durant cette période, qui est le marché des commerçants, on va l'appeler ça comme ça, qui propose toutes sortes de produits durant cette période. Alors je dis bien des commerçants qui proposent, parce qu'auparavant, il y a quelques années, c'était vraiment une grosse ambiance. Tout le monde venait ici. Il y avait entre les commerçants, par exemple ici, c'était rempli de petits revendeurs qui revendaient. Alors ça pouvait être aussi des familles hein, qui le matin faisaient des produits chez eux et revendaient des briques, semen, hajab. Alors bien sûr maintenant, comme toujours, hein, ça a été réglementé. Donc maintenant il n'y a plus que les commerçants officiels qui vendent leurs produits tout simplement. Moi c'est un quartier que j'apprécie particulièrement parce que j'ai vécu ici pendant un an. C'est un endroit très cosmopolite avec bon, il y a les Chinois qui ont beaucoup envahi la rue derrière, mais pas que, il y a des Japonais, qu'est-ce que je raconte, oui, il y a sûrement des Japonais, il y a de tout, hein. Il y a des Africains, il y a des Juifs, il y a des musulmans, il y avait moi aussi. Alors forcément le quartier ne résiste pas à la gentrification parisienne, c'est un des premiers endroits d'ailleurs qui a attiré la classe moyenne. Et moi j'habitais ici, mais j'habitais une studette, hein. C'était vraiment tout petit, hein. Pour vous dire, j'avais les toilettes, il y avait juste un simple rideau qui séparait. Je pouvais ouvrir la porte en même temps que j'étais sur le cabinet. Très pratique quoi, enfin ça dépend. Et donc durant toute cette période, tous les commerçants proposent différents produits, produits classiques, hein, produits classiques du Maghreb. Ici c'est beaucoup influence tunisienne le quartier, quand il y a des matchs de l'étoile, qu'est-ce que je raconte, l'étoile rouge, oui il y a quoi comme club tunisien, Carthage, les Aigles de Carthage, le club africain, enfin bref, désolé pour mes amis tunisiens, là j'ai des trous de mémoire concernant les clubs tunisiens, ils viennent souvent ici. Donc pour fêter et quand il y a aussi la canne. Il y a de tout comme je vous ai dit dans le quartier. Ouais, il y a une bonne ambiance. Ils vendent la shorba, tagine, fricassé, bouga, bouga cidre, bouga lemon. Comme je vous dis ici, c'est très ambiance tunisien. Mais bon, je pense que vous trouvez du selecto aussi. La menthe, la citronnade. Oui, la bonne menthe. La pastèque. Donc vraiment des bons produits ici. La boulangerie, il y a aussi du monde. Ouais, la citronnade, la fameuse citronnade, vraiment désaltérant après une journée de jeûne. Comme vous pouvez voir, les msemen sont faits à vue de toutes les personnes. Les passants badauds peuvent s'arrêter et voir la dame en train de les faire. Comme je vous ai dit, on trouve aussi du selecto dans le quartier. Donc, dans le quartier de Couronne, il y a aussi un endroit qui est très connu, c'est la rue Jean-Pierre Timbaud, où se trouvent de nombreuses librairies islamiques ainsi que des boutiques. C'est aussi là que se fournissent ceux qui ont des petits commerces sur le marché, parce que beaucoup de librairies sont aussi des grossistes et sont aussi des éditeurs pour celles et ceux qui veulent se lancer dans le commerce au début. C'est ici qu'on peut se fournir. Et bon, aussi c'est un endroit où quand il se passe un événement qui touche la communauté musulmane, touche la communauté musulmane indirectement, par exemple lors des attentats ou les caricatures, parce que forcément il faut avoir l'avis des musulmans, alors qu'ils n'ont rien demandé, hein. C'est pour ça que je dis indirectement, parce qu'on ne demande rien et on nous demande notre avis. C'est ici que les journalistes vont souvent. Moi je me rappelle, j'ai une petite anecdote, il y avait un jeune journaliste que j'ai connu lors d'un voyage en Palestine. Moi je ne vais pas parler spécialement du voyage en Palestine, mais après il m'avait demandé, je crois que c'était pendant les caricatures, et il me fait oui, tu sais pas aussi que je pourrais interviewer des musulmans, j'ai besoin, on m'a contacté pour un reportage photo, vidéo.
Bah ouais, mais pourquoi tu ne demandes pas à moi, quoi? Je suis musulman. Non, apparemment j'étais pas assez cliché pour lui, quoi. Donc c'est pour ça, quoi. Et donc ils viennent ici, les journalistes, pour avoir du cliché, du barbu, du blédard. Si t'es quelqu'un de musulman classique, bah ça passe pas. Pourtant il m'a rencontré en Palestine, j'étais pas si classique que ça. Faut croire que j'étais pas assez cliché. D'ailleurs, c'est marrant aussi parce qu'apparemment dans les rédactions des journaux, presse écrite, télévision, bah, il n'y a pas de rebeux apparemment, il n'y a pas de musulmans qui bossent là-bas. Ouais, ils viennent ici à Couronne alors que peut-être que dans leurs locaux, ils auraient pu demander l'avis. Et bon, il n'y a pas de prestataires qui viennent, le ménage, des livreurs, non, des musulmans. Non, ça va pas. Il faut vraiment le cliché qui va dire la boulette qu'on va mettre en gros pour dire les musulmans, c'est des crétins. Quand il se passe un événement, eh ben, il faut qu'ils s'enfoncent encore plus. Ouais. Un petit bar de bobo, tranquille, ça boit tranquille son café pendant que les musulmans jeunes font leur ramadan à côté. Quartier très cosmopolite, comme vous pouvez voir. Des taperies pour payer, des camis aussi pour prier. On trouve vraiment de tout. Alors dans le quartier de Couronne, nous avons 4 mosquées. Ici en face, nous avons la mosquée Omar. Un peu plus haut de la rue Jean-Pierre Thébault, nous avons une autre mosquée. Il y en a une autre dans une impasse. Et la 4e, c'est un foyer qui est de l'autre côté du boulevard Belleville, côté 19e, parce qu'ici on est côté 11e. Donc attention, moi je rassure tout le monde, les 4 mosquées, comme vous pouvez voir, celle-là, c'est la plus grande. Elle est sur 2 étages. Donc je rassure tout le monde, il n'y a pas 4 grands temples, entre guillemets temples, plantés en plein milieu de Paris avec un minaret. Non, ce sont des salles qui sont complètement incrustées dans les bâtiments parisiens. Donc certains sont plus petites que d'autres. Et ici nous avons aussi la maison des métallos pour le théâtre. Comme ça, tout le monde est content. Voilà, dans le quartier. Mais t'es musulman, tu peux aller prier, acheter des livres et tu peux aller aussi au théâtre, voir une programmation je sais pas trop en fait. La dernière fois que je suis allé voir, il y avait une pièce sur la Palestine, mais ça reflèterait pas exactement la programmation de ce théâtre. Voilà, j'espère que la visite du quartier vous a plu. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas, si vous venez en métro, vous arrêtez à Couronne, ligne 2. Vous pouvez aussi vous arrêter à Belleville au Ménilmontant, c'est pas très loin à pied. Et vous pourrez visiter ce quartier qui est très sympa, très cosmopolite. Bon, même si bon, c'est un peu un mot fourre-tout cosmopolite. Comme vous pouvez voir, il y a une troubadour qui passe, donc on a vraiment de tout dans ce quartier. J'espère que tout va bien, voilà, tout simplement. Et à bientôt pour une prochaine vidéo, tout simplement. Allez, salam alaikum. Et aussi profitez avec vos proches, vos familles, vos amis. Allez, à bientôt.